Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo d'un autre type de montage que le montage traditionnel. Il s'agit du montage à l'italienne. On l'utilise surtout lorsqu'il s'agit de tricoter des côtes 1-1 pour commencer un tricot en côte 1-1. Et en fait, c'est un montage qui permet d'avoir déjà une jolie bordure et puis aussi d'être un peu plus élastique qu'avec un montage traditionnel. Alors, par exemple, sur ce début de tricot, c'est un montage que j'ai fait. Donc on voit, les côtes vont vraiment bien jusqu'au bord. On n'a pas une démarcation comme on aurait avec un montage traditionnel. Et en plus de ça, ça nous permet d'avoir un tricot qui est bien élastique. Donc, on va voir ensemble dans cette vidéo comment faire ce montage à l'italienne. Et puis ensuite, comment tricoter les mailles. Parce que très souvent, en fait, dans les tutoriels, quand vous serez confronté au montage à l'italienne, après, on va vous parler de tricoter en tricot double ou en tricot tubulaire les côtes. Et ça, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir ensemble. Juste en deux mots, ce tricot double, ben, ça permet aussi d'avoir un bord qui est un petit peu plus résistant en fait qu'avec un tricot normal. Donc en fait, généralement, on tricote en tricot double sur 2-3 rangs et puis ensuite on part en tricot normal. Donc on va voir tout ça ensemble. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous montrerai également comment rabattre les mailles à l'italienne, parce qu'on peut les monter à l'italienne et on les rabat aussi à l'italienne. Donc on abordera tout ça. Vous pourrez trouver en bas de la vidéo en fait les séquences. Si vous voulez venir avancer, reculer dans les vidéos, on vous indiquera toutes les différentes séquences. Alors c'est parti. Pour ce montage, alors avant tout, on va évaluer combien de fils il nous faut. Admettons, s'il vous faut monter 40 mailles, on va évaluer approximativement le nombre de fils qu'il vous faut pour monter ces 40 mailles. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre fil et en fait, on va l'entourer 2 fois autour de l'aiguille. Et ça nous fera la quantité de fil pour une maille. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il va vous falloir cette quantité pour monter 10 mailles. Donc, ensuite, vous doublerez pour monter 20, 30 et 40. Pour cette vidéo, je vais me contenter de monter une vingtaine de mailles. Donc, ça, c'était la longueur qu'il me fallait pour 10. Et voilà ce qu'il me faut pour 20. Donc, je vais venir plier mon fil à cette longueur-là. Et au lieu de commencer par faire un nœud, un nœud coulant comme on fait traditionnellement avec le montage traditionnel, cette fois-ci, je vais simplement donc tenir ma boucle dans la main droite et puis avec la main gauche, je vais venir passer entre les deux fils et simplement tenir le fil comme ça écarté. Et je tiens donc après les deux autres brins dans la main. Ensuite, je vais venir avec mon aiguille poser l'aiguille sur le fil et venir passer en dessous du brin qui part vers le haut avec mon aiguille. Donc je recommence. Je pose l'aiguille, je passe en dessous et je viens envelopper le fil autour de mon aiguille. Je continue à tenir solidement. Donc ça, c'est déjà la première étape. Ensuite, je vais commencer à monter donc une maille qui sera une future maille en droit. Donc pour ça, je vais venir passer sous le brin avant, sur le brin arrière et remonter comme ça. Ensuite, je vais venir faire ce qui sera une future maille envers. Donc là, je vais passer sous les deux brins avec mon aiguille et je ressors au milieu. Et là, en fait, il faudra au fur et à mesure toujours bien remettre les bases de vos mailles sous l'aiguille, donc bien les positionner. Donc je refais une maille en droit, en dessous, dessus, et je fais passer le fil du bas vers le haut. Voilà. Donc j'ai fait une maille en droit, je vais faire une maille envers, je passe sous les deux et au milieu. Je recommence, maille en droit, maille envers, je ramasse les deux et je passe au milieu. Et toujours je réajuste mes mailles. Je peux vérifier en cours de route ce que j'ai fait. On voit les mailles, donc ça c'est la première que j'ai montée, le début. Là j'ai une maille en droit, une maille envers qui a la petite collerette à la base, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit,
une maille envers, la collerette on la devine, donc je continue, maille en droit, maille envers, maille en droit, maille envers, en droit, envers, en droit, envers, et toujours bien réajuster les bases pour que ça parte bien tout dans le même sens. Donc là je viens de finir avec une maille envers, je reprends en droit, envers, en droit, envers, donc je fais bien les bases dans le même sens. Et donc là j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Donc je viens de finir avec une maille envers. On va le faire en droit et envers. Voilà, je vais m'arrêter ici. À ce stade, donc c'est vraiment important de vérifier que toutes les mailles, toutes les bases des mailles vont bien dans le même sens. Alors c'est un jeu qui n'est pas forcément toujours évident parce que ça a tendance à beaucoup tourner. Mais vous, c'est bien important de toutes les mettre dans le même sens pour lorsque vous commencerez votre tricot circulaire, il n'y ait pas de vrille en fait qui soit créée. Donc là, je vais faire remonter toutes mes mailles pour pouvoir commencer mon tricot en circulaire. Mais je vais en rajouter parce que on est un peu serré. Donc, ma maille en droit. Voilà. Envers, en droit, envers, en droit, envers, en droit, envers. Ça devrait être bon. Donc là, je vérifie que tout le monde va bien dans le bon sens. Hop. Voilà. Donc, j'ai bien fini par une maille envers. Donc là, je vais mettre mon anneau de début de rang. Et je vais donc commencer à tricoter avec le fameux tricot double dont je vous parlais en introduction. Donc le tricot double, en fait, il s'agit de, sur un premier rang, ne tricoter que les mailles en droit et glisser les mailles envers. Et sur le deuxième rang, par contre, on va glisser les mailles en droit et tricoter les mailles envers. Donc je vais tricoter ma première maille à l'endroit. Donc je vais tricoter ma première maille à l'endroit. Ensuite je vais faire passer mon fil devant et je vais glisser la maille envers en la prenant comme pour la tricoter, sauf que je la tricote pas. Je la glisse simplement. Je repasse mon fil derrière pour tricoter ma maille en droit. Et je passe le fil devant et je glisse la maille envers. Donc ça c'est vraiment un montage qu'on utilise pour tricoter en côte 1-1. Vous pouvez pas le tricoter avec des côtes 2-2 ou plus. Donc je glisse envers, je tricote en droit. Alors le premier rang il est un peu déstabilisant parce que voilà, c'est un montage où il n'y a pas vraiment de base qui tient les mailles montées, c'est juste des fils qui sont simplement enveloppés autour de l'aiguille. Mais une fois qu'on a tricoté le premier rang, on a assez vite un résultat satisfaisant. Et vous pouvez contrôler en cours de route que vous êtes bien sur les bonnes mailles parce que vous voyez là, j'ai rien à la base de ma maille, donc c'est bien une maille en droit que je tricote. Et puis là, j'ai une petite barre qui passe à la base, donc ça c'est bien une maille envers
que je vais glisser avec le fil devant. Bien penser à faire repasser à chaque fois son fil devant quand on glisse les mailles envers et à le refaire passer derrière pour tricoter la maille endroit. Voilà, bon, le premier rang est terminé. Ça ressemble encore pas à grand chose, mais on continue. Donc, ça c'est ma maille lisière que je vais tricoter à l'endroit. J'ai fait cette maille pour la vidéo, pour pouvoir bien vous montrer comment ça se passe. Donc, ma première maille, c'est celle-ci. C'est une maille endroit, donc sur ce rang, je vais la glisser avec le fil derrière. Je la prends comme pour la tricoter à l'endroit, mais je la glisse simplement. Et cette fois-ci, je vais venir tricoter les mailles envers. Donc je passe le fil derrière, je glisse la maille endroit, je repasse le fil devant, je tricote la maille envers. Fil derrière, glisser la maille endroit, fil devant, tricoter la maille envers. Je glisse la maille endroit, je tricote la maille envers. Donc voilà, dans vos patrons, on va vous indiquer parfois le nombre de rangs à tricoter en tricot double. Ça peut être 2, 4. Et puis une fois que vous avez fait le bon nombre de rangs en tricot double, généralement on repart à tricoter en tricot normal. Donc cette fois-ci, toutes les mailles seront tricotées. Et puis en fait, le tricot double, ça vous permet d'avoir un bord plus consistant, plus épais et plus résistant. Donc on le rencontre souvent pour des bas de tricot ou alors pour des bords de manches. On vous dit de terminer en tricot double, ça vous permet d'avoir des bords plus résistants.